Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes bien sûr en retard, il est 13h10. On va essayer de gagner du temps et de parler le maximum de choses que l'on pourrait en parlant des reins. Alors, les reins, c'est donc un sujet que j'avais déjà entamé et que je vais continuer. Cette fois-ci, je vais, sur l'insuffisance rénale, vous donner les aliments qui vont détruire vos reins, qui sont très, très mauvais pour les reins et qui causent des dégâts aux reins, qui nous amènent à l'insuffisance rénale et qu'aujourd'hui, on peut voir que beaucoup d'entre nous se trouvent devant le fait accompli que nous ayons des problèmes d'insuffisance rénale. Et là, les aliments, je préfère discuter un peu concernant les aliments qui sont très néfastes. On sait que le fromage, le beurre salé, le beurre demi-salé, charcuterie, viande fumée ou bien viande grillée et poisson fumé, tout ce qui est fumé, mollusques et crevettes, langoustes, lambis, tout ce que vous mangez comme des mollusques ou des crustacés ou bien tout ce qui est nourriture, plats en cuisiné, en conserve, etc., sont très nocifs pour les reins. Pourquoi? C'est à cause du sel. Pourquoi? À cause du potassium. Il faut éviter la nourriture trop salée. Il faut éviter à ce que la nourriture soit trop salée. C'est pour cela que tout ce qui est grillé, rôti, frit, est très néfaste pour le corps humain. Dernièrement, je vous ai donné le nom de la substance que ça crée et qui devient et donc cancérigène. Aujourd'hui, on voit que ces nourritures salées sont très nocives pour les reins parce que les sources alimentaires riches en phosphore, très disponibles comme les abats, les sardines qu'on aime si bien manger, les légumes secs, la bière, le lait, les fromages, le chocolat, il faut limiter sa consommation à cause des reins, parce que ce sont des aliments qui sont dangereux pour les reins. Ce sont des aliments qui sont dangereux pour les reins. Je redonne la liste. Fromage, beurre salé, demi-sel, crustacés, mollusques, poisson fumé, viande fumée, sardines, abats, les légumes secs, la bière, le lait, le chocolat. Il ne faut pas en manger de trop ou éviter en manger tant qu'on le peut. C'est très mauvais pour les reins. Qu'est-ce qui peut abîmer les reins? Le diabète aussi. Le diabète abîme les reins. Donc, ceux qui sont diabétiques doivent toujours nettoyer les reins. Les deux principales causes de maladie rénale chronique, c'est vrai que l'hypertension artérielle et le diabète sont responsables de près 2 cas sur 2 de maladies rénales chroniques. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aussi appeler ou bien intervenir et je serai contente de vous répondre. Que là, aujourd'hui, il faut qu'on sache pourquoi plus de 90% de la population se trouve dans l'insuffisance rénale. Quel est le meilleur aliment pour nettoyer les reins? On a l'huile d'olive, on a le jus de persil, on a aussi le jus de péscelerie, on a le girofle qui soit riche en antioxydants minéraux et recommandé pour détoxifier l'organisme et ainsi protéger les reins. Aliments contenant beaucoup de potassium, qu'il ne faut pas en abuser, qu'il faut manger quand on a. Qu'est-ce qu'il faut manger quand on a mal aux reins? Un aliment contenant beaucoup de potassium qui a l'orange, la banane, la patate douce, la tomate, riz brun et riz sauvage, céréales, produits laitiers, pain de blanc, haricots et noix. C'est la nourriture qu'il faut éviter. Il ne faut pas trop en manger.
OK? Il ne faut pas trop en manger, il faut réduire parce que c'est le potassium comme les bananes, comme les ignames. Il est toujours mieux de faire bouillir l'igname comme la banane dans l'eau au lieu de les mettre au lieu de les cuire à la vapeur. Parce qu'à la vapeur, ces aliments, bien sûr, n'ont pas besoin d'ajouter du sel parce qu'ils en contiennent beaucoup de 400%, 400 mg à 700 mg de potassium. C'est beaucoup de sel qui se localise dans les reins et en le mangeant à la vapeur. Parce que la vapeur conserve le sel. On n'a pas à ajouter du sel. Et quand on fait des légumes cuits à l'eau, il est aussi conseillé d'éviter le sel. Il est conseillé aussi d'éviter le sel. Bien manger pour la santé du rein, conseil aux personnes. Qu'est-ce qu'il faut manger quand on a mal au rein? Est-ce que les œufs sont mauvais pour les reins? Limiter les protéines, il ne faut pas en abuser. Ne pas manger une casserole de viande, bien que c'est super, ou un poulet en entier en disant que je travaille beaucoup, je vais manger un poulet en entier. Et surtout si c'est un poulet rôti en entier. Je sais que ceux qui travaillent beaucoup se donnent le droit de se dire, tiens, puisque je travaille beaucoup, je vais consommer plus. Mais ce n'est pas parce qu'on va consommer plus qu'on aura plus de force. Parce qu'on peut consommer moins, c'est avoir énormément d'énergie que l'on fait ressortir dans son être. Il y a, bien sûr, OK? Ce n'est pas vraiment la nourriture qui nous donne de la force. Surtout quand on a bu de l'eau, du jus gazeux après, je ne vois pas comment on peut avoir de l'énergie. Au début de l'insuffisance rénale, il est conseillé de ne consommer que du poisson à l'eau, de la viande à l'eau ou des œufs ou le blanc d'œuf qu'une seule fois par jour et non pas 3 fois par jour. À chaque nourriture, il faut de la viande. Ceci afin d'éviter de surcharger les reins avec les déchets de ces aliments riches en protéines. Si vous avez un début de l'insuffisance, je répète, si on a un début de suffisance rénale, il est déconseillé de consommer du poisson, de la viande ou des œufs plusieurs fois par jour. Il faut aussi manger sans viande, un peu sans viande, mais ne pas en consommer 3 fois par jour à cause du taux de protéines qu'on vous prend journalier, ça surcharge les reins. Je parle toujours des reins, des maladies rénales chroniques, découvertes fortuites, dépistage et symptômes. Alors souvent, ceux qui ont la maladie des reins, ont une grande fatigue, une pâleur, des troubles digestifs, perte d'appétit, nausées, vomissements, un amaigrissement et donc des crampes, des impatiences dans les jambes, surtout la nuit, des démangeaisons de la peau intenses. Alors souvent quand on a des démangeaisons, on ne sait pas pourquoi. Ça peut arriver que ça soit des démangeaisons au niveau des reins, du pancréas, que nous ayons des cellules cancérigènes dans le sang. Tout ça, ça crée des démangeaisons. La partie du corps qui vous démange, c'est une partie qui est enflammée et qui a besoin d'être soulagée et qui a besoin d'être apaisée. Si tout le corps vous démange, ça peut arriver aussi que ce soit le pancréas ou bien les reins ou bien... Ça dépend où ça vous démange. Et si c'est tout le corps, on peut partir aussi sur une base du foie, du pancréas ou bien des reins. Mais donc, à partir de là, vous consultez votre médecin. Alors, symptômes des troubles rénaux très avancés, on peut avoir des enflures des mains, des chevilles, des pieds ou d'autres régions du corps. Quand on fait de la rétention d'eau et on a le corps gonflé. Hausse de la pression artérielle, changement d'émission et diminution des urines, fatigue, anémie, hausse de la fréquence cardiaque et respiration rapide. Ou de métal dans la bouche ou une mauvaise haleine. Ça peut être aussi les reins. Alors, vous voyez, le corps est complexe. Donc, consultez votre médecin. Quelle viande est mauvaise pour les reins? La viande la plus mauvaise pour les reins, surtout quand vous avez une insuffisance rénale, messieurs, mesdames, il y a de la viande qui soit très mauvaise à consommer. Pas de bœuf, pas de porc, pas de mouton, pas de chèvre, pas de chevreau.
ferait augmenter de façon significative le développement d'un gros problème au rein. Vous voyez, tout est... La santé, c'est la nature. La santé, c'est la nourriture. C'est vrai que c'est complexe, à savoir quoi manger, quand j'ai ci, quand j'ai ça. Mais le Quantum, on vous conseille quoi manger, ne quoi manger. Quand on a fait les analyses, on peut vous conseiller quoi manger, quoi ne pas manger. Et on vous donne le traitement nécessaire quand on a vu le Quantum. Alors le Quantum, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est un appareil pour rechercher des cellules qui sont enflammées. Et dans quel ordre et dans quel organe qui est le plus enflammé. Il n'y a rien de magnétique, il n'y a rien de sorcier. C'est totalement scientifique. Ce sont des cellules qui s'enflamment par ce que j'ai mangé. Alors si, dès que j'ai mangé, les cellules vont continuer à travailler parce que le corps travaille par des secondes près. Les cellules changent, tournent, pivotent, dansent, fait tout ce qu'il veut. Ce sont des pixels. Et vos cellules vont repérer des endroits où c'est beaucoup plus chaud que d'autres. Et ce sont des endroits qui sont plus malades que d'autres. Ça n'a rien de sorcier. Ça s'appelle le Quantum. À partir de là, si vous avez une grande quantité d'acide dans le sang et vous avez beaucoup de déchets et vous avez aussi les organes ou les reins, on peut détecter les reins s'ils possèdent beaucoup d'acide, s'il est enflammé, pour faire une bonne prévention. Okay? En effet, une quantité excessive d'eau peut déséquilibrer le taux de sodium dans le corps, mais n'a pas d'impact significatif sur les reins, parce que les reins, pour lui donner de l'eau, plus il est content. Ainsi, pour éviter l'hyponatrémie, il est conseillé de ne pas boire plus de 5 litres d'eau par jour. Et c'est sûr que si vous buvez 5 litres d'eau, il faudrait aller voir le pancréas. Quels aliments sont interdits en insuffisance rénale? Je vous l'ai dit, pas de viande fumée, etc. Mais il est riche en oxydants, donc c'est le citron qui est excellent pour les reins aussi. Vous pouvez mettre un peu de citron dans votre bouteille d'eau, le boire pour nettoyer vos reins et éviter certaines maladies. Quel est le meilleur aliment pour les reins? Ah ben, vous avez des pommes de terre, vous avez patates douces, vous avez bananes, vous avez poires, vous avez châtaignes, potimarron et amandes. Vous avez aussi le girofle, vous avez le persil, vous avez le thym, vous avez plein de choses qui soient excellentes pour les reins, tant que ça nettoie les reins et que ça permet de fonctionner. Et j'ai donc créé plusieurs thés pour nettoyer les reins, surtout pour ceux qui ont l'insuffisance rénale. Vous avez des thés, croyez-moi, l'insuffisance rénale, ce n'est pas une fait en soi. Vous pouvez le rectifier, vous pouvez nettoyer vos reins, vous pouvez améliorer vos reins quand vous avez une insuffisance rénale par les plantes. Bien sûr, en respectant ce qu'il ne faut pas manger. Parce que c'est la nourriture qui soigne, c'est pas la sorcellerie qui va soigner, c'est la nourriture qui soigne. Changez votre façon de manger et vivez mieux. Maintenant, pour détoxiquer les reins, que sont les aliments qu'on pourrait utiliser pour nettoyer les reins? Comme je continue. Bien sûr que les légumes à consommer pour réduire la créatinine, spécialement ceux qui consomment beaucoup de cachets pour la tension. Quand vous avez cachet numéro 1, il va bloquer les reins et vous causer des problèmes. Quand vous aurez les cachets numéro 2, ils vont bloquer davantage les reins et il vous faudra encore le 3e. Donc le mieux, quand vous faites de la tension, prenez l'habitude de drainer vos reins, nettoyer les reins, manger correctement. Est-ce que le riz est bon pour les reins? Bien sûr, les graines entières comme l'orge, le quinoa et le riz brun sont bénéfiques pour la santé des reins. Mais leur haute teneur en fibres aide à la digestion et à l'élimination régulière des déchets contenus dans les reins. C'est pour cela qu'on vous demande d'essayer de manger plus de bio et beaucoup plus de céréales bio, afin que par les fibres qu'il contient, ça passe dans les reins et que ça vous nettoie les reins. Parce que dans l'île, vous avez plus de 70% de la population qui est donc constipée. La constipation lâche énormément de déchets dans le corps.
Et ces déchets vont passer dans le sang, ils vont bloquer les reins, ils vont bloquer le cœur, ils vont bloquer les poumons, ils vont bloquer partout. Quand on est constipé, on a le départ de toutes sortes de maladies les plus extrêmes. Évitez de manger du riz blanc, des pâtes blancs ou du pain blanc et toute cette nourriture de synthèse qui cause énormément de dégâts au corps humain. Rappelez-vous, une personne constipée causée par sa nourriture intoxique toutes les cellules du corps, toutes les cellules. 12 aliments qui nettoient les reins, vous avez les causes majeures sont le diabète, bien sûr, et on sait aussi que le diabète, l'hypertension artérielle, le tabac détruit les reins, les médicaments anti-inflammatoires. Donc, sachez bien, messieurs, mesdames, les diabétiques ne prennent que des anti-inflammatoires. Tous les médicaments qu'un diabétique prend, ce sont souvent des anti-inflammatoires. Et les anti-inflammatoires détruisent les reins. La déshydratation, buvant pas suffisamment, détruisent les reins. Les injections de produits de contraste iodés, comme pour la thyroïde, détruisent aussi les reins. Alors, vous êtes toujours en danger concernant vos reins. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Alors, on continue, j'entends une voix. Où se situe la douleur quand on a mal au rein? La douleur provoquée par l'insuffisance rénale est en général sentie sur le flanc, là, ou au niveau du bas du dos. Au niveau du bas du dos. La douleur, c'est au niveau du flanc ou bien au niveau du bas du dos. Occasionnellement, elle irradie vers la partie centrale de l'abdomen. Alors, vos reins sont là. La douleur peut être ici, comme la douleur peut être au bas du dos ou irradique au niveau de l'abdomen. Alors, vous voyez, il est toujours mieux de consulter son médecin avant de prendre une décision, ou bien vous faites scanner dans le rectum et on verra dans quel état se trouvent les reins. Pratiquez une activité physique régulière et adaptée. Manger équilibré en évitant les produits trop sucrés ou trop salés. Prendre régulièrement son éventuel traitement contre l'hypertension et le diabète, mais aussi qu'il faut se drainer, se nettoyer, parce que nous savons tous que ces mêmes médicaments causeront aussi des problèmes. Lutter contre l'obésité et lutter contre le stress. Tout ça détruit les reins. Signes et symptômes de l'insuffisance rénale. On disait qu'on avait une grande fatigue, une faiblesse, des nausées, des vomissements, une sensation de mauvais goût dans la bouche, la perte d'appétit et des jambes agitées sans repos. La lésion rénale aiguë, très aiguë, peut être provoquée par toute maladie qui entraîne la diminution de l'apport de sang aux reins. Pour toute pathologie en substances toxiques, également appelée toxines, touchant les reins eux-mêmes ou par toute maladie constituant à l'obstruction du flux urinaire, va détruire les reins. Toute maladie ou tout médicament qui touche aux reins va détruire les voies urinaires. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Quelle bactérie attaque les reins? Bien sûr que l'Escherichia coli, donc beaucoup de personnes, ou de jeunes, j'ai quand même vu des jeunes de 20 ans, 21 ans qui avaient déjà Escherichia coli. C'est vrai qu'on a pensé que c'est une bactérie qu'on trouve chez les personnes âgées. Non. Alors, comme la cystite, alors vous avez soit la cystite ou bien l'Escherichia coli, ce microbe est responsable de 75 à 90% des cas d'infection de l'appareil urinaire. D'autres germes sont plus rarement impliqués, mais la pyenolynéphrite est dite aiguë car elle est guérie en quelques jours grâce au traitement antibiotique. Donc, on peut nettoyer les reins et prendre l'habitude de nettoyer les reins. Ce n'est pas seulement quand on prend des cachets pour la tension, ce n'est qu'une possibilité de destructeur pour les reins, mais vous avez 1000 et 1000 façons de détruire les reins, une pièce importante pour le fonctionnement du corps.
Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler et donc on va vous répondre et vous aider. Pour ceux qui ont l'insuffisance rénale, ils peuvent appeler et nous allons voir ensemble. Alors, évitez trop de sel. Évitez aussi dès que le diabète augmente. Il y a moyen de vous débarrasser du diabète. Ce n'est pas la peine de le garder comme si c'était un cadeau empoisonné. Alors, vous avez la pomme, le citron, les orties, les baies de goji, le curcuma, le poisson, haricots verts, légumes. Tout cela est excellent pour les reins. Alors, tous ces aliments sont riches en antioxydants et en minéraux et qui nettoient les reins. De plus, le concombre contient une belle quantité de silicium et de soufre, deux minéraux qui stimulent et aident les reins à se débarrasser de l'acide urique. Pour aider, il y a le concombre, il y a aussi les orties. Mais pour ceux qui supportent mal le concombre, sachez, c'est parce qu'il y a trop de sel. Parfois, ça nous amène à vomir. Est-ce que la banane est bonne pour les reins? Évitez les fruits riches en potassium comme banane, pêche, prunes, abricots, etc. qui va augmenter. Si vous souffrez des reins, évitez de manger de la nourriture détenant trop de potassium. Faites bouillir vos légumes et il va réduire un peu sous le potassium que contient les légumes pays. Est-ce que l'avocat est bon pour les reins? En effet, en plus de fibres, des graisses saines et des antioxydants qu'ils contiennent, les avocats sont également riches en potassium. Ces aliments que les personnes atteintes de maladies rénales doivent éviter, c'est bien sûr beaucoup de sel. Une nourriture qui détient beaucoup de sel, c'est l'ennemi des reins. C'est l'ennemi de vos reins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis contente de partager cette émission avec vous. Alors, les aliments toxiques pour les reins, ce sont les viandes, là-bas, la charcuterie, les poissons, les fruits de mer, les crevettes, les crustacés, les œufs, le lait et ses dérivés. C'est pas trop bon pour le rein. Et l'absence de diagnostic précoce, des symptômes insuffisance rénale, peut être une grande fatigue, une pâleur, de troubles digestifs, un amaigrissement, des crampes, des impatiences dans les jambes et donc faire surveiller les reins. Gardez-vous bien de surveiller les reins et baisser un peu sur la nourriture qui soit néfaste pour le rein. En effet, une quantité excessive d'eau peut déséquilibrer le taux de sodium, mais croyez-moi que pour les reins, ce n'est pas mauvais. Dès qu'il draine, il va le faire. Alors, la vitamine D pourrait ainsi constituer le chaînon manquant entre IRC et excès de mortalité. Et donc, les aliments alcalisants, pommes de terre, patates douces, c'est excellent pour les reins. Alors, quand vous avez vos reins, protégez-les. Protégez-les le plus. C'est vrai que c'est un organe qu'on a tendance à oublier. On a tendance à penser qu'on n'a pas trop faire pour elle ou qu'elle se trouve jusque derrière et c'est un peu compliqué. Mais vos reins, si vous ne les avez pas, vous ne marchez pas. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonjour, Madame Agatha. Oui, de la bonjour. Guadeloupe. Vous avez dit? J'appelle de la Guadeloupe. Bienvenue. Oui. Vas-y. Alors, je voudrais savoir quelles sont les plantes à prendre quand on a un kyste rénal. Alors, quand on a un kyste, j'utilise plusieurs plantes. J'utilise l'ortie, mais le thé vert est quand même primo. Alors, j'utilise l'ortie, j'utilise aussi la pissalite. Oui. J'utilise le girofle. Oui. Donc, tout ça et bien sûr l'aubier de tilleul, comme queue de cerise. Je mets tout cela dedans. Et vous prenez une cuillère à café pour 1,5 litre que vous buvez la journée pour rectifier les reins. Oui. D'accord? OK. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Avec plaisir. Excellente journée. Merci pour votre émission. Merci beaucoup. Très instructive. Alors, vous voyez, les pâtes complètes, il faut manger complet, il faut manger bio. Il faut éviter de manger de la nourriture de synthèse qui pose énormément de dégâts à la santé humaine. Messieurs, mesdames, faisons attention à ça afin que nos enfants aient une meilleure santé parce que la santé, il n'y a pas de prix.
La gouchette est composée de 95% d'eau. Riche en magnésium, fait partie des légumes diurétiques. Alors, et c'est nécessaire d'utiliser ou d'avoir de la nourriture qui permet de drainer les reins. Est-ce que le chocolat est bon pour les reins? Il agit sur les reins. C'est un diurétique et il a un diurétique et c'est un effet antitusside. C'est un cardiostimulant et un vasodilatateur, mais c'est aussi un facteur aggravant pour des reflux acides gastro-œsophagiques, car cette molécule relâche des muscles du spectre gastro-œsophagique et qui bloque le passage vers l'œsophage. Alors, il est nécessaire de consommer de moins en moins du chocolat pour ne pas abîmer les reins. Donc, si vous avez une insuffisance rénale, vous pouvez appeler pour les conseils de plantes qui pourra vous aider pour les reins. Au début de l'insuffisance rénale, il est conseillé de consommer du poisson, de la viande ou des œufs qu'une seule fois par jour, bien sûr. Alors, l'orthosiphon, vous connaissez l'orthosiphon, c'est une plante que nous trouvons partout aux Antilles, mais qui est d'excellence pour les reins. L'orthosiphon est excellent pour l'insuffisance rénale et quand vous souffrez d'hypertension à cause des reins. Donc, cette tisane, les feuilles de l'orthosiphon contiennent des flavonoïdes, des acides phénoliques et des saponines qui favorisent la production de l'urine et qui contribuent à moduler l'inflammation. Donc, mesdames, quand vous avez des brûlures au vagin, quand vous ne savez pas comment faire et quoi choisir, je vous conseille de faire en sorte pour que vous consommez l'orthosiphon pour nettoyer vos reins et qui va baisser l'inflammation. Quelle tisane pour aider les reins? Selon le stade de votre maladie rénale, vous devez peut-être limiter l'apport en protéines ou au contraire en consommer davantage. Parmi les sources de protéines au petit déjeuner, c'est 5 grammes de yaourt, une demi-tasse de fromage, cottage, 1 ou 2 œufs et une cuillère à soupe de beurre d'arachide pour aider les reins et les nettoyer. Alors, s'il y a quelqu'un qui a une insuffisance rénale et qui voudrait poser des questions, n'hésitez pas. Quel est le fruit qui nettoie les reins? La pomme. Le poulet. Oui, a-t-il? Oui, allô? Allô, oui, c'est pour savoir qu'est-ce que je dois prendre pour une hernie discale. Pour? Une hernie discale. Vous êtes en Guadeloupe, en Martinique? Oui, je suis en Martinique. D'extrême. Donc, pour l'hernie discale, c'est d'extrême. Extrême. Ah, extrême. Je dois faire du petit. Voilà. Non, vous trouvez dans les tisanes d'Agatha? Ah, d'accord, ok. Oui, donc c'est extrême. Extrême. Voilà. D'accord, ok. Moi, je vais passer récupérer en semaine. Ok, on fait comme ça. Ah ben, je vous remercie. Avec plaisir. Je vais marquer. Ok, merci. De rien. Alors, le jus de citron permet de purifier les reins grâce à son taux d'acidité. Ça permet d'améliorer les reins à cause de son taux d'acidité. Il va nettoyer les reins. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Diminution du fonctionnement des reins qui ne filtrent plus correctement le sang de l'organisme. Cette insuffisance rénale chronique a 2 causes principales, le diabète et l'hypertension. Maintenant, la maladie chronique rénale et insuffisance rénale chronique, donc on sait que le diabète et l'hypertension. La pomme fait partie des fruits les plus intéressants pour la santé des reins. Elle est excellente pour les reins. Alors mes reins, j'y tiens, j'en prends soin. Bien sûr, qu'est-ce qui fatigue mes reins? Alors, certains antibiotiques et anticorps fatiguent les reins. Certains antibiotiques et antifongiques, fonctionnement médical comme le diabète et une pression artérielle élevée. Troubles urinaires comme des infections urinaires fréquentes ou la remontée de l'urine dans un rein. Voilà, ça c'est encore
Ça, c'est horrible quand on a la remontée d'urine dans les reins et que vous devrez essayer de faire partir. Ça, c'est pas une mince affaire. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Alors, qu'est-ce qui attaque les reins? Bien sûr, la lésion rénale aiguë peut être provoquée par toute maladie qui attaque la diminution et l'apport du sang, par toute pathologie de substances toxiques, et même ou par toute maladie conduisant à l'obscurité du flux sanguin à tout endroit pour les voies biliaires, urinaires. Alors, drainez-vous. Quand vous avez tout simplement une possibilité de drainer l'urine et drainer le sein, drainer le corps humain, il faut profiter. Parce que la santé ne dépend que de ça. Alors, maladie rénale chronique, découverte fortuite, dépistage et symptômes. Donc, vous avez comme symptômes une grande fatigue, une pâleur, des troubles digestifs, un apaisement, des crampes, des impatiences dans les jeunes et surtout des démangeaisons de la peau. Alors, vous voyez, les reins occasionnent énormément de dégâts, ok? Énormément de dégâts quand il n'est pas nettoyé et quand il n'est pas prêt à être utilisé correctement. Alors, je vous assure, si vous avez des questions, rappelez, mais faites attention à ce que vous mangez, ce que vous vivez. De là, si vous mangez pauvre, sans langouste, sans crevette et tout ça, ça ne vous fera pas du mal, ça fera du bien au pancréas, ça fera du bien à tout un chacun. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Voilà, alors nous continuons en parlant des reins et spécialement pour l'insuffisance rénale que la plupart ou 90% de la population ont cette insuffisance rénale. Beaucoup se font dialyser et pour éviter d'être dialysés, on peut toujours essayer. On peut toujours essayer de manger correctement pour qu'il n'y ait pas de débois. Alors, la viande maigre, par exemple, le filet, volaille sans peau, aliments sains pour le cœur, hein? Poissons, haricots, légumes, fruits à lait, à faible teneur en graisse, yaourt, fromage. Alors tout ça, c'est bon pour la peau. 5 plats pour favoriser le drainage de vos reins, c'est le pissenlit, le cassis, l'ortie. OK, 5 plantes, le pissenlit, un drainage des reins naturel, éliminer les toxines, éliminer les toxines avec l'ortie, le drainage des reins et avec la reine des prés, et drainer l'organisme et compléter par un détox du foie. Vous voyez? Sur la terre, nous avons tout ce qu'il faut pour être bien. Tout ce qu'il faut pour être bien. La nature détient toute la guérison de l'humanité. La nature détient la guérison de l'humanité. Alors, vous voyez, tout est déjà inscrit, tout est déjà programmé, comment notre corps allait réagir. Et maintenant, Dieu nous a quand même permis d'avoir les plantes ou savoir les utiliser pour avancer parce que le corps humain est complexe. Très, très, très complexe. Très, très, très complexe. C'est infini et indéfini. Alors, que sont les facteurs pouvant perturber le fonctionnement des reins? Comme on dit, l'obésité, le tabac. D'autres maladies peuvent être à l'origine d'insuffisance rénale chronique, la maladie polykystique des reins, une maladie héréditaire ou les infections urinaires hautes pyélonéphrite à répétition. Alors avant que ça n'arrive, nettoyez vos reins, enlevez les kystes sous les reins et les empêcher de grossir, c'est tout simplement en donnant ce qu'il faut, comme il faut, à vos reins. Alors il faut donc limiter les sources d'aliments salés et gazeuses ou grillés ou rôtis. Alors, mal au rein, pyélonéphrite ou calcul, si vous souffrez d'une maladie au rein, il faut agir de l'une de ces deux causes principales, les calculs rénaux ou une pyélonéphrite. La pyélonéphrite est généralement précisée d'une infection urinaire base ou cystite causée par une bactérie.
mais pas toujours. Alors, on peut avoir, quand on a une insuffisance rénale chronique, on peut avoir une fièvre supérieure à 38 degrés, des frissons, une maladie générale, des douleurs de la région lombaire et abdominal, en général d'un seul côté. Jamais des deux côtés, un seul côté quand on a une insuffisance rénale très prononcée. Alors, la pylonéphrite aiguë est une infection localisée dans un rein et dans la voie urinaire allant de ce rein à la vessie. Mais le plus souvent, elle est due à la bactérie Escherichia coli. Alors, regardez bien dans vos analyses et vous allez voir l'Escherichia coli, vous allez chercher à savoir ce que c'est. Et vous allez voir que l'Escherichia coli cause énormément de dégâts au niveau des reins. Alors, on a connu, c'est la pylonéphrite des reins, OK, la pylonéphrite des reins, la néphrotoxicité des reins, OK, tout est, je sais pas, ça fonctionne mal, je sais pas, si vous attendez mal, vous réagissez, vous m'appelez, OK, donc on parlait des reins et on persiste quand même à parler des reins et à clarifier entièrement la pylonéphrite et néphrotoxicité des reins. Alors, les reins, il y a plusieurs types de maladies. Alors, faites attention, mangez moins de sel, buvez moins d'eau gazeuse ou encore plus du jus. Évitez de manger salé. Évitez de manger la grillade, la nourriture frite. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut éviter tout ce qui est grillé, frit, rôti. Si ça c'est brûlé, jetez-le. Si c'est trop brûlé, jetez-le. Mais ne le mangez pas. Si vous avez fait revenir du pain et c'est trop grillé, ne le mangez pas. Ne mangez pas trop de porc, ne mangez pas trop de viande. Mangez de la viande une fois par jour ou bien 2 fois en semaine, même le poisson. Y a-t-il quelqu'un de même la morue aussi, hein, parce que c'est vrai, nous aimons la morue et souvent on ne dessale pas suffisamment. Mais c'est pas trop bon pour les reins. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, Madame Agatha. Oui. C'est Madame Mamblas. Oui, Dodo. C'est pas la première fois que je t'appelle, mais cette fois-ci, c'est pas pour les reins, mais c'est toujours les lombaires. Et là, je ne peux pas marcher pour dire que je pourrais venir à Tu as trouvé Jarry. personne pour venir prendre ça pour toi? Non, Aïe. les enfants sont en France. Aïe, aïe, aïe. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour voir si une voisine pourra chercher pour moi? Ce que je vais faire, c'est comme vendredi, c'est férié. Oui. Vendredi, c'est férié. OK? Je vais te dire, rappelle-moi si je suis en Martinique ou si je suis en Guadeloupe. D'accord. Mais je crois que comme c'est vendredi férié, je serai plus samedi en Guadeloupe et vendredi, je vais rester en Martinique. En Martinique. Je vais t'appeler samedi alors. Non, tu m'appelles vendredi parce que tu es où, en Guadeloupe ou en Martinique? En Guadeloupe. Ah oui, tu es en Guadeloupe, mais samedi, c'est férié. C'est de venir, je suis là toute la journée. Mais je peux pas, je te dis, je peux pas. Non, envoie quelqu'un. Tu fais une photo de toi. Ce serait toujours mieux. Tu peux vraiment pas marcher, même pas en voiture? Oui, mais il faut trouver les gens, surtout l'endroit où j'habite là, madame. Mon Dieu. Madame Agatha, l'endroit où C'est où, j'habite hein? là. Tu habites où? Là. Tu habites où? J'habite le Moule. Et en plus, c'est... Ah oui. Je n'ai personne pour envoyer. Bon, appelle-moi vendredi, parce que vendredi, et je te dirai ce que je pourrais faire. Vendredi, je t'appelle sur ce même numéro? Oui. Non, attends, on va faire mieux. J'enverrai quelqu'un t'amener les produits. Rappelle-moi samedi et je vais tout rassembler et j'enverrai quelqu'un te l'amener. Mais il faut me dire le prix que ça Oui, fera. mais je te dirai tout quand même, un minimum. D'accord? Rappelle-moi samedi
Et puis, on va essayer de trouver une solution que quelqu'un aille t'amener ou bien aller te voir. D'accord. OK? OK. OK. Comme ça, au moule, et tu m'as dit c'est au fond du moule? J'habite à Changrier 3. Alors, Il y a une pylône, j'habite derrière le pylône. Bon, derrière quoi? J'habite derrière le pylône. C'est quoi ça? À Moule, c'est un pylône, le machin. Et peut-être l'État électricité. Ah ouais. Pylône. Ah ouais, d'accord, mais il n'y en a pas un seul au moule. Il y en a plusieurs. Donc, elle va entrer en contact avec toi et te dira. D'accord? D'accord, d'accord. OK, donc tu m'appelles samedi. Au 06... Je vais au kiné, on m'a fait faire des sports, mais... Oui, mais samedi, c'est férié, c'est la Toussaint. C'est ça, oui, oui. OK. Donc, tu m'appelles au 06 96 21 63 32. 21 63 32. C'est mieux de m'appeler à ce numéro. 21 63 32. 06 96. D'accord. D'accord? Et samedi, je suis en Guadeloupe. Toute la journée, je reçois tout le monde. D'accord. On fait comme ça? Oui, d'accord, madame. OK, bien. Et vendredi, je serai à Martinique. Alors, on disait qu'il faut absolument nettoyer les reins, drainer les reins. Si on boit un peu de jus, ne pas boire le litre toute la journée, je sais que le sucre est bon, ne pas boire le litre toute la journée parce qu'en vieillissant et sous l'influence néfaste de maladies comme le diabète et l'hypertension artérielle, je vous assure, vous perdez les reins très, très vite. Très, très, très vite. Le rein est l'organe qui filtre les déchets métaboliques présents dans le sang pour les éliminer dans les urines. Mais si on consomme beaucoup de sucre, beaucoup de sel, beaucoup de grillades, beaucoup de riz blanc, accompagné avec un gros poisson grillé et on met un peu d'haricots rouges à côté, là, on cherche des problèmes avec les reins. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonjour madame. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. En fait, j'appelle concernant des boulets d'estomac que j'ai en fait. Absolument. Qui persistent des fois. C'était pour savoir si vous avez quelque chose. Alors, les bouillons d'estomac, alors les conseils, quand il y a bouillon d'estomac, c'est qu'il y a trop de grande consommation de sucre. De une. Le sucre tourne très vite en acide. C'est pour ça qu'il est déconseillé, quand on a la grippe ou la toux, de consommer beaucoup de sucre. Parce que ça va vous produire de l'acide et l'acide va détruire davantage et baisser votre immunité qui va empêcher de guérir. Alors, quand on a des remontées acides, on évite du jus, on évite le sucre, on évite le sel, on essaie de manger bouilli à partir de... et ça va se corriger. Autrement, vous avez le thé antiacide pour réduire et contrôler le taux d'acide dans votre sang et puis ça s'arrête. OK? Le thé antiacide... le thé s'appelle Assure. Assure? Oui. Assure. Oui, c'est pour baisser le taux d'acide et enlever l'acidité qui cause énormément de dégâts aux reins. D'accord. Je dois la prendre en traitement ou... Non, on va vous donner un antiacide. Ok, d'accord. Ok, et puis refaire le microbiote, mais surtout d'arrêter de boire de l'eau après les repas. Vous êtes pour en Martinique? On est à Zac de Rivière-Roche, à la place de Sapro. De Rivière-Roche. Je suis juste à droite de Cotterêts. Quand vous descendez, je suis à droite de Cotterêts. Ok, d'accord. Ok? Le bâtiment qui suit. Ok, d'accord. Ben, je vous remercie. D'accord. Alors, il faut contrôler son taux de sucre. De sucre. Ok. Voilà. Je vais passer vous voir alors. Voilà. Et limiter les médicaments en vente libre. Ok. Voilà. Alors, vous voyez que c'est vrai que c'est compliqué de vivre. Hein? C'est très compliqué. C'est pour ça que je dis toujours, manger pauvre. Il faut manger pauvrement. Les patients d'insuffisance rénale doivent donc limiter les sources d'aliments riches en phosphore, très disponibles comme les abats, les sardines, les légumes secs, la bière, le lait, les fromages, le chocolat. Ne mangez pas trop de fromage.
Signes et symptômes de l'insuffisance, comme je vous dis. Oui, y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô. Oui, allô? Bonjour. Oui. Bonjour, Agatha, c'est Nathalie de Guadeloupe. Oui, bonjour Nathalie. J'ai une question à te poser. Je voulais savoir, que penses-tu des ampoules artichauts? On me dit, tout le moment, on n'arrête pas de me dire, va boire de l'artichaut aux ampoules. Que penses-tu de ça? C'est bon pour nettoyer le foie? Pour le foie? Ah Oui. Ben, c'est tout ce que je voulais savoir. Comment? Ben, c'est ce que je voulais savoir. Ah, d'accord. Oui. Et voilà. C'est bon? J'ai ta C'est question? bon. La bonne journée à toi. Au Merci, revoir. ma belle. Au revoir. Alors, que sont les médicaments qui détruisent les reins? Très bien, très vite et absolument véridique. C'est les antihypertenseurs, qui veut dire tous les médicaments pour la tension. Donc, quand vous les prenez, drainez vos reins. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme tous les médicaments que le diabétique prend, en plus que l'acidité qu'il reçoit par le sucre, détruisent ses reins. Des antibiotiques, nettoyez. Quand vous avez pris des antibiotiques, drainez-vous. Des anticancéreux, quand vous avez fait de la chimio, la radiothérapie, telle que ça fait des années que je répète cela, drainez-vous. Des antiviraux. Des antiviraux. Quand vous le prenez, pensez qu'il faudrait nettoyer le corps. Et des immunodépresseurs, etc., etc. Ce qui veut dire que, parce que tous les médicaments agissent sur les reins, même le Doliprane, même les médicaments en vente libre, agissent sur les reins. Ce qu'il faut faire, c'est drainer. Et c'est pour ça que j'ai créé le métier de drainothérapeute. La drainothérapie, c'est à aider les médicaments à ne pas faire trop de dégâts et à agir correctement dans le corps. Parce que, comme vous avez vu écrit, il y a des effets indésirables. Mais si vous ne réfléchissez pas en pensant que nous devons, et c'est pour ça que les pharmacopées existent, et que les lieux comme le mien où on vend des plantes ou des drains pour drainer le corps, ça n'a rien de médecine, ce sont des préventions, ce sont des rectificateurs et ce sont des soulageurs aussi qui permettent de vous soulager, de vous défaire et de vous régénérer les cellules qui ont été très abîmées par un surdosage de médicaments. C'est pour ça que j'ai créé ce système de drainothérapeute. Le drainothérapeute aide l'autre à drainer, à nettoyer et à aider les cellules à se sentir dans un environnement agréable. Parce que des secondes et des secondes, vos cellules changent, ils changent. Mais quand ils se trouvent devant des endroits où une inflammation, où il y a une trop grande inflammation, eh bien, il va s'accumuler et vous causer des dégâts de cancer. Aider le corps à se régénérer, à se développer, à vivre, à exister, même si vous avez 100 ans. En drainant le corps, vous aurez que moins que cela, parce que votre corps se sera régénéré. C'est pour ça que j'ai créé ce métier. Et j'espère que là, pour ceux qui sont très intéressés, disons pour le 15 novembre, nous prenons les inscriptions pour ceux qui veulent apprendre le métier et bientôt pourront avoir leur bureau. Ils auront leur moyen de pouvoir exercer en tant que drainothérapeute, aider les gens à se drainer, à se nettoyer. Alors, ça n'a rien qu'un sujet médical. C'est un sujet pour l'amour de l'humanité. Si vous prenez vos médicaments, sachez que vous devez vous drainer. Mais il faut être formé. Il faut être bien formé pour savoir qu'est-ce que vous donnez à quelqu'un qui a un cancer. Quelqu'un qui a un cancer et qui est sous chimio, radiothérapie, hormonothérapie. À quel moment lui donner ses plantes? À quel moment le conseiller la nourriture qu'il doit consommer, qui va être son drain et qui va être aussi son régénérateur? Ça n'a rien de sorcier. C'est une façon de se régénérer après une dure traitement. Comme vous avez le diabète, que vous avez les cancers ou bien les maladies auto-immunes, vous avez des plantes pour vous aider
à pouvoir supporter des traitements parfois qui sont des anti-inflammatoires stéroïdiens et qui peuvent occasionner énormément de dégâts à des cellules qui doivent se régénérer par des secondes et des minutes. Donc, il ralentit cette régénérescence et l'être humain se détériore très vite. Quand vous prenez des médicaments, beaucoup de médicaments, sans régénérer les cellules, sachez bien, vous vieillirez beaucoup plus vite parce que le Q10, qui normalement sert, l'hormone Q10, qui sert à vous garder jeune, va être détruite. Et là, vous allez commencer à vieillir très vite. Régénérez-vous. Régénérez-vous. La nature, la nourriture, elle est là pour vous régénérer. Alors, maintenant, on sait à peu près qu'est-ce qui peut détruire nos reins, pourquoi nous nous retrouvons dans des situations où les reins souffrent, où nous avons 90% de la population avec de l'insuffisance rénale. Parce que nous aimons manger tout et du n'importe quoi. Alors, c'est maintenant que nous parlons de vie chère, je pense qu'il faudrait que nous parlons de vie moins consommateur. C'est plutôt ce que nous devons. Consommer moins pour être en bonne santé parce que nos enfants sont malades. C'est pas aller dans la rue et dire que la vie est chère, mais aller dans la rue et dire consommer moins d'importation. Et planter plus pour la société, un peu plus pour vos enfants, pour les aider. Parce que si vous voyez leur cœur, si vous voyez comment leur corps fonctionne, je pense que vous aurez à réfléchir plusieurs fois avant de vouloir remplir votre caddie à 200-300 euros de course. Parce que les mêmes 200-300 euros de course que vous amenez dans la maison, ce sont les mêmes 200-300 euros que vous allez dépenser pour pouvoir rectifier les dégâts que vous aurez causés à vos reins, à vos organes, à vos sens et même à votre cerveau. Parce que quand je vois les analyses, c'est pas évident. Alors, je souhaite que nous comprenions, que nous essayons de nous comprendre, que nous arrêtons de mettre la faute sur tout chacun. Arrêtez de penser à la faute de tout le monde. C'est notre faute, c'est nos choix. Nous avons le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est donner une bonne nourriture à nos enfants, de leur montrer comment manger, comment se soigner par la nourriture et comment être des êtres responsables. Voici ça notre responsabilité. Mais n'est pas remplir notre caddie à 200-300 euros de course. Et même quand le réfrigérateur est rempli, nous continuons encore à accumuler. Il faut arrêter. Changeons notre façon de manger. Changeons notre façon de faire afin de pouvoir nous entendre et à nous respecter, à nous aimer. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que je n'ai pas trop dit. À bientôt. Au revoir.